gouverneur de l'ex-province est due à la proximité de cette annonce-là. Je pense que vous n'aurez pas à attendre très longtemps. Le président va annoncer la mise en place des commissaires spéciaux parce que les nouvelles provinces doivent être gouvernées en attendant que la CENI soit capable d'organiser les élections des gouverneurs à titre intérimaire. Maintenant, vous dire pourquoi est-ce qu'une séance de l'Assemblée nationale ne s'est pas tenue, je pense que j'outrepasserai mes compétences. Je ne peux pas moi-même savoir pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale qui devait se réunir ne s'est pas réunie. Ce sont des péripéties. Je crois savoir qu'il y a une activité avec l'association des rois et chefs coutumiers d'Afrique au Palais du Peuple. Est-ce que c'est ça qui a pu occuper le président et les salles? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du secrétariat pour mettre en œuvre les textes qu'il faut distribuer aux députés? C'est une question qu'il faut poser au bureau de l'Assemblée nationale et pas au gouvernement. Nous prenons le dernier intervenant. Monsieur le ministre, crevons l'abcès. Est-ce qu'organiser un référendum est-il un péché? Parce que j'ai l'impression que dans d'autres pays, par exemple européens, il y a des référendums. Et j'ai l'impression qu'on veut donner aux Congolais le droit d'organiser des référendums. Pourquoi vous ne vous assumez pas au niveau de la majorité présidentielle? Si réellement vous avez l'intention d'organiser un référendum, pourquoi vous ne le dites pas? Deuxième préoccupation. Vous avez dit que la démission de Moïse Katumbi n'a pas été une surprise. Je crois que plusieurs personnes qui sont avisées savaient déjà, même lorsqu'il a dit sur Twitter qu'il allait annoncer une grande nouvelle au monde, on savait déjà de quoi il s'agissait. La venue de Jésus-Christ. Alors, mais on a l'impression que vous vous êtes laissé surprendre, puisque vous dites que ce n'est pas une surprise. Pourquoi n'avez-vous pas défenestré Moïse Katumbi alors qu'il était encore gouverneur du Katanga? D'où la question, avez-vous peur de la popularité de Moïse Katumbi au niveau de la majorité présidentielle? Bien, vous avez posé une question que moi j'ai posée aussi à ceux qui nous font des reproches en ce qui concerne ou qui font des reproches aux deux députés. Je vous ai expliqué que nous n'avons pas, nous, gouvernement, pour l'instant, matière à soumettre à référendum. Mais nous soutenons l'idée émise par les deux parlementaires qu'il faut que le pays dispose de sa loi référendaire au cas où la question venait à être soulevée. Nous tenir prêts pour le cas où nous aurions besoin de consulter le peuple. Donc pour nous, nous n'avons pas nécessairement à inventer un référendum pour le plaisir de l'inventer. Lorsque la question sera soulevée, lorsque nous pensons qu'il y a nécessité de consulter le peuple souverain, nous viendrons devant le peuple souverain pour le consulter. Il n'y a personne qui peut nous faire peur parce que nous avons un mandat du peuple. Et le gouvernement peut prendre l'initiative d'un référendum. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous disons que ce n'est pas le cas, tout simplement. Mais aller jusqu'à soupçonner que l'on voudrait faire... Est-ce qu'on peut faire un référendum en catimini? Comment est-ce possible? Oui, on va faire un référendum en catimini sans que ceux qui vont voter ce référendum-là soient avisés. Mais ils doivent être avisés. Donc ça ne peut être qu'une initiative publique qui va passer par les médias. Les gens sauront qu'il y a une initiative référendaire. Mais comment organiser un référendum si vous n'avez pas un texte de loi? Puisqu'on n'exécute pas les dispositions d'une constitution directement. Lorsque on dicte dans une constitution une norme ou un principe, encore lui donner une loi. C'est un texte de loi, des normes d'une constitution. Or, nous avons des dispositions d'exécution de la loi des élections, mais nous n'en avons pas pour le référendum. C'est pourquoi nous avons estimé, lorsqu'on nous a consulté, qu'il fallait encourager cette démarche au niveau du Parlement, que le pays se dote d'une loi référendaire. Maintenant, si au Parlement, les gens estiment qu'il faut poser une question à la population, si au niveau du gouvernement, nous estimons qu'il faut poser une question à la population, si le président pense qu'il faut poser une question à la population, nous serons outillés pour pouvoir le faire. Maintenant, nous ne pourrions pas le faire, parce qu'il faudrait d'abord passer par le vote d'une loi référendaire. Or, nous disons, déjà déblayons le terrain. C'est vous dire que cette crainte-là, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas été élus ici pour faire semblant.
Nous n'avons pas été élus ici, en catimini, pour avoir peur de je ne sais qui, les vrais maîtres ou quoi. Non, nous avons toujours agi dans l'intérêt du peuple congolais qui nous a donné ses suffrages. Et nous continuons à exercer le pouvoir. Donc, si le moment vient, si une question se pose, soyez assurés que nous la poserons à la population. Et ce n'est pas cette agitation de gens qui ne respectaient pas eux-mêmes la souveraineté du peuple qui va nous décourager. Mais ce n'est pas encore advenu, nous n'en sommes pas encore là. Alors, vous croyez que le fait que nous avons laissé M. Katumbi démissionner sans le défenestrer indiquerait de notre part une peur de sa popularité. Sa popularité, il la doit à quoi? Il était exilé à l'étranger. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait revenir dans ce pays. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans ses listes électorales. Il y a une famille politique qui l'a mis dans ses listes. Il a fait campagne pour lui et qui a soutenu qu'il soit désigné là-bas pour arriver là où il est arrivé. Alors, vous croyez que le Créateur peut avoir peur de sa créature? Je ne pense pas. S'il a cette impression-là, je pense que très vite il guérira. C'est une fausse impression. C'est la majorité qui l'a créé. C'est le président qui a fait ce qu'il est devenu et non le contraire. Donc s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur de l'autre, ce n'est pas le président qui peut avoir peur de lui. Et je m'arrête là.